nous sommes seulement et nous restons bénis dans la présence de Dieu en tant que fils de Dieu. C'est la forme fils de Dieu qui nous aide. C'est pourquoi la femme cananéenne, quand elle a demandé, elle a appelé Jésus fils de David, Jésus lui a répondu, je ne suis pas venu pour vous, mais je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Mais si elle venait devant Jésus, elle disait, fils de Dieu, aie pitié de moi. Jésus devait l'aider. Facilement. Vous comprenez? Si elle venait, elle disait, Jésus-Christ, fils de Dieu, aie pitié de moi. Jésus devait se retourner, s'avancer et l'aider. Mais, parce qu'elle a dit, fils de David, Jésus a dit non. Tu n'es pas enfant de David. Je suis venu seulement pour les enfants de David. Je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Tu ne peux pas jouir de la bénédiction là présentement. C'est jusqu'à ce que je meure, je ressuscite, que ta fille sera guérie. Hein? Vous comprenez? Jusqu'à ce que je meure, je ressuscite, que vous auriez le salut. Tant que je ne meurs pas, tant que je ne ressuscite pas, pour venir en tant que fils de Dieu, vous n'aurez pas le salut. Alors, l'enfant a gâté la maracas. Alors, voici comment la femme à autrui, elle regarde Jésus dans les yeux. Jésus lui regarde aussi dans les yeux. Jésus dit, on ne prend pas la nourriture des chiens et on jette aux petits enfants. Alléluia. On ne prend pas la nourriture des enfants et on jette aux chiens. C'est qui les enfants? Au moment là, c'était qui les enfants? Israël. Les chiens, c'était qui? C'était nous. Alléluia. Mais pourquoi c'était eux, les enfants? Parce qu'il venait pour eux, en tant que fils de l'homme. Il est venu se présenter à eux pour accomplir la loi de Moïse, pour accomplir la loi d'Ésaïe, la prophétie d'Ésaïe. Mais on ne lui a pas reçu. Quand on ne lui a pas reçu maintenant, il s'est émorphé, il s'est changé, il a changé de visage. Il a pris directement le visage de fils de Dieu et il s'est présenté aux païens. Vous comprenez? Il s'est présenté aux Cananéens, aux Samaritains et à tout le reste, à moi comme à vous. Maintenant, quand il dit à la femme, on ne prend pas la nourriture des enfants et on jette aux petits chiens. La femme a compris. Pourquoi elle a compris? Parce qu'elle était dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Elle a dit à Dieu, à Jésus, quand les petits enfants sont à table en train de manger, le chien peut venir manger les miettes. Ça veut dire, les miettes là me suffisent. Si les miettes de ton pain que tu donnes aux enfants, ils mangent, je sais que si je mangeais les miettes, je serais guéri. Oh Seigneur Jésus. Quand il se retourne, il voit la foi de la femme. Il apprécie la foi de la femme. Mais ceux pour qui il est venu ne parviennent pas à le reconnaître, ne parviennent pas à l'apprécier. Mais comment lui, il parvient à voir? En fait, bien aimé, il a vu dans cette femme la foi. Il regarde, il dit non, la femme c'est la foi. Et pendant qu'il dialoguait avec la femme, avant même de commencer à dialoguer, vous constatez l'attitude des chrétiens. Je n'appellerai pas les chrétiens, je dirais des personnes qui manquent le Saint-Esprit. Parce que, excusez-moi de vous dire une chose, quand Jésus n'était pas encore mort, n'avait pas encore ressuscité, il n'était non pas encore fils de Dieu, mais il était seulement, je vais dire quoi, il n'agissait pas en tant que fils de Dieu, mais il agissait en tant que fils de l'homme. Vous comprenez? Vous comprenez? Amen. Quand Jésus s'avance vers le cimetière, les esprits le voient. On dit, Jésus, fils de Dieu, pourquoi tu viens nous troubler? Jésus les menace. Tais-toi! Et il ne parle plus. Tais-toi! Les gens ne doivent pas savoir que je suis fils de Dieu. Oui. Mais ils doivent savoir que je suis fils de l'homme. Parce que c'est pour ça que je suis venu. On part étape par étape. Donc Jésus est venu agir en 3 étapes. La première étape, c'est fils de l'homme. La seconde étape, c'est fils de Dieu. Troisième étape, fils de David. Gloire à Jésus. Amen. Et maintenant, pour jouir des grâces et des bénédictions de ce Seigneur, il faut avoir la révélation et être dans son jour.
Tant que tu n'es pas dans ton joug, tu ne peux pas jouir. Tu ne peux pas savourer. Voilà une femme qui a l'enfant malade. Elle court vers Jésus. Elle apprend que Jésus guérit les malades. Elle apprend que Jésus lève les paralytiques. Elle a sa fille qui est malade. Elle court vers Jésus. Quand elle arrive vers Jésus, parce qu'elle a prononcé le mauvais mot. Vous pouvez avoir la parole de Dieu, mais parce qu'elle avait mal employé, ça n'agit pas. C'est ça. Quelqu'un comprend ce qu'elle dit? Amen. Vous pouvez avoir la parole de Dieu, mais parce que vous l'aviez mal interprétée, vous l'avez mal placée, ça n'agit pas. Ce n'est pas Dieu qui n'agit pas, mais c'est vous qui n'avez pas bien placé le mot. C'est le Jésus qui guérit. C'est le Jésus qui agit. Ça veut dire, si Jésus s'est limité à « Je suis venu pour les brebis perdues d'Israël », l'enfant de la fille là ne serait pas guéri. L'enfant de la Samaritaine ne serait pas guéri. De la Cananéenne ne serait pas guéri. Mais parce que Jésus avait compassion pour elle, Jésus est encore entré en profondeur. Pour savoir si elle savait ce qu'elle cherchait. Elle a commis une erreur. Mais Jésus lui a accordé la seconde chance, n'est-ce pas? Jésus lui dit, on ne prend pas la nourriture des enfants et on jette aux chiens. Elle se tient, elle regarde Jésus avec l'aide de la pitié. Elle dit à Jésus, je le sais. Je te demande pardon parce que j'ai mal fait. J'ai imité Bartimée. Je suis venu imiter Bartimée sans savoir que Bartimée avait sa révélation. Il fallait plutôt que je me limite à la révélation que Dieu m'a donnée. Amen. Amen. Je reconnais maintenant que je dois marcher selon la révélation que Dieu te donne. Chaque chrétien, n'imitez pas l'autre. N'imite pas un chrétien. Si le chrétien a sa façon de faire, il est béni. Fais comme Dieu te demande de faire. Ne fais pas comme l'autre fait, mais fais comme Dieu fait. Amen. Parce que chacun a son jour devant Dieu. Amen. Chacun dans une relation parfaite avec Dieu a des recommandations que Dieu lui donne. Je n'ai pas le droit d'imiter quelqu'un, mais j'ai le droit d'imiter Dieu. Si j'imite Dieu, on verra les résultats dans ma vie. Mais toi, parce que tu as imité quelqu'un, tu perds. Bartimée a appelé Jésus fils de David parce qu'effectivement il était israélite. Bartimée était israélite, mais la cananéenne n'était pas israélite. Les effets que Bartimée a ressentis en appelant Jésus fils de Dieu, la cananéenne ne devait pas ressentir parce que pour la cananéenne, c'était fils de... Pardon, quand Bartimée a appelé Jésus fils de David, les effets qu'il a ressentis, la cananéenne ne pouvait pas ressentir parce que pour la cananéenne, elle devrait appeler Jésus fils de Dieu. Donc si vous partez prier, vous agenouillez. Oh fils de David, bénis-moi. Tu ne seras pas béni. Oh fils de Dieu, bénis-moi. Tu es béni. C'est ça. Donc parfois quand vous allez prier, parce que vous êtes rempli de la lettre, vous piquez ici, vous piquez là-bas, vous piquez ici, vous piquez là-bas. Quand vous partez vous agenouiller pour prier, vous ne connaissez même pas comment prier. Vous ne connaissez même pas quoi dire. Alléluia. Oh, fils de David. Jésus s'est retourné. Qui m'appelle fils de David? Qui m'appelle fils de David? Si c'est un enfant d'Israël, je le bénis. Je l'exauce. Mais si ce n'est pas un enfant d'Israël, je n'exauce pas. Quand il se retourne, il voit la femme. Il dit non. Je ne suis pas venu pour vous les Cananéens, mais je suis venu pour les enfants, les brebis perdus d'Israël. Amen. Et aimant la femme, parce qu'elle s'est donné la peine à arriver jusqu'à lui, il lui a encore soumis dans une épreuve de test. Il dit, on ne prend pas le pain des enfants, on jette aux chiens. Oh, quelle parabole. Quel texte. On ne prend pas le pain des enfants, on jette aux chiens. Quand la Cananéenne s'est retournée, elle a regardé le rabbi, le Dieu Tout-Puissant. Dieu lui a dit, quand le maître mangeait avec les chiens, avec les enfants, le chien de la maison est souvent couché à table, en bas des pieds des enfants. Et quand les enfants mangent parfois, quand ils tirent le pain comme ça, les miettes tombent souvent. Il dit, et quand ces miettes tombent, le chien mange ces miettes.
Quand Dieu a dit ça dans l'esprit de la femme a répondu à Jésus que quand les enfants vont manger le pain là, ils ne finiront jamais. Hein? N'est-ce pas vrai? Amen. Ils vont laisser les miettes. Et les miettes là, c'est ça que nous autres, on va manger. Il était en train de lui faire savoir, Seigneur, il suffit un peu de bénédiction, je suis guéri. Amen. Dis simplement un mot, je serai guéri. Dis un mot, ma fille sera guérie. Et quand Jésus a regardé la femme, il a constaté que cette femme a la foi. Il a constaté que cette femme a la compréhension. Regardez un peu, jusqu'à où quelqu'un peut se livrer pour obtenir une grâce de la part de Dieu. Mais nous les chrétiens, pour un peu qu'on a mal présenté une requête de prière à Dieu et que Dieu n'a pas exaucé, on ne rentre pas se poser la question, comment avons-nous présenté la requête, mais on se retrouve en train de juger Dieu comme étant un incapable. Nous passons le temps à rendre Dieu incapable. Pendant que nous le jugeons comme étant un incapable, il est incapable pour nous, mais il est capable pour les autres. Amen. Donc c'est d'après nos compréhensions qu'il est incapable. Dieu est capable, mais c'est notre mauvaise façon de comprendre qu'il est incapable. Gloire à Jésus. Amen. Vous savez comment cette femme a fait pour rencontrer Dieu? Jésus? Elle a dû bousculer les millions de personnes qui entouraient Jésus. Écoutez ce que les disciples disent. Ils disent à Jésus de chasser la femme. Parce qu'elle crie trop. Elle crie derrière eux. Donc quand la femme est arrivée, la femme criait. Ça faisait des bruits. Oh Jésus, fils de David. Elle ne parlait pas petit. Elle criait. Les soi-disant inspirés ont essayé de l'étouffer. Non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Si Dieu vous a donné, vous a inspiré une façon de faire, faites ça. Amen. Même quand les soi-disant inspirés vont chercher à vous empêcher, dites-leur que ce que je fais, c'est Dieu qui m'ordonne de le faire. On n'imite pas les gens au hasard. Chacun a son problème. Chacun a sa difficulté. L'autre, il a bien mangé, il est rassasié, et quand il arrive à l'église, on sort peut-être la nourriture, on est en train de partager. Toi, tu as faim, tu veux un costaud plat, parce que tu n'as pas encore mangé. La personne va dire, oh, tu manges trop. Directement, tu dis que c'est vraiment un peu. Après, pour aller souffrir derrière, n'est-ce pas? Tu pars à la fête, il y a les crédités, il y a la salade, il y a le couscous maïs, il y a le rire, il y a les ignames et tout. On donne le plat à chacun d'aller se servir, parce que les 7 premières personnes ont pris le riz. Tu as maintenant honte d'aller prendre le couscous. Tu marches avec ton plat comme ça, tu arrives, tu veux bien prendre le couscous, mais parce que les autres ont pris le riz, tu peux aussi prendre le riz. Et puis quand tu rentres à la maison, tu commences à t'énerver. J'ai mangé, je ne me suis pas rassasié. D'ailleurs même, je ne voulais pas manger le riz. Qui t'a servi? C'est toi-même. C'est pas ça, hein? Amen. En fait, la mentalité des chrétiens aujourd'hui, ils sont animés d'une mentalité qui n'encourage pas les autres, mais qui décourage les autres. Tu veux aller évangéliser, quelqu'un te décourage. Ah non, ne fais pas comme ça, ne pas évangéliser. Tu évangélises pourquoi? Ce n'est pas le moment. Dites à la personne, ce n'est pas le moment pour toi, mais c'est le moment pour moi. Tu veux t'engager, on vient te dire que ton père était musulman, ta maman était musulman. Tu arrêtes de t'engager parce que les autres t'ont dit que ton père était. Tu veux t'engager dans le Seigneur, on te dit non, ton père était catholique, ta maman était catholique, tu ne peux pas t'engager avec le Seigneur.
L'église où tu vas là, est-ce que c'est l'église de tes parents? Si mes parents ont choisi l'église catholique, moi je peux choisir l'église protestante.